T'es-tu déjà demandé si tu étais vraiment désiré, même si personne ne te le dit? Il y a des femmes qui ne se considèrent pas comme désirables, mais il suffit de les observer de l'extérieur pour remarquer quelque chose qu'elles-mêmes ne perçoivent pas. Elles n'essaient pas de séduire, elles ne jouent aucun jeu, elles ne s'en rendent même pas compte, mais leur simple présence laisse une empreinte. Dans leur manière de bouger, d'écouter, même dans leur silence, il y a quelque chose qui éveille le désir. Et le plus profond, c'est que beaucoup d'entre elles doutent de leur pouvoir de séduction, alors qu'en réalité, elles provoquent déjà un effet qu'on ne peut pas simuler. Aujourd'hui, nous allons parcourir 12 signes silencieux qui t'entourent peut-être déjà et qui confirment quelque chose que tu n'as pas encore osé voir. Tu es profondément désiré, même si personne ne te l'a dit, même si toi-même tu ne le soupçonnes pas. Un signe très courant mais que peu de femmes identifient comme un signe de désir, c'est lorsqu'un homme commence à te chercher pour des excuses futiles. Il te pose une question sans importance, commente quelque chose d'anodin, te demande de l'aide pour quelque chose pour lequel il n'a manifestement pas besoin d'aide. Et tu te demandes « Pourquoi me dit-il ça? Pourquoi vient-il vers moi pour une bêtise ?» La réponse ne se trouve pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il ne peut pas dire. Selon la psychologie de Jung, le désir inconscient s'exprime rarement de façon directe, car le désir, lorsqu'il est réel, bouleverse, met mal à l'aise, désarme. Et lorsqu'un homme ressent cela pour toi mais n'ose pas l'affronter, il l'entoure. Il vient à toi avec des prétextes, des détours, de petites entrées qui sont en réalité des portes vers toi. Et parfois, tu ne le remarques pas. Tu crois que c'est une coïncidence, qu'il est simplement gentil, que cela ne signifie rien. Mais quelque chose de plus profond se passe sous ce geste simple, car ce qui ne peut être nommé se manifeste par des actes qui paraissent innocents. T'est-il arrivé qu'un homme apparaisse aux moments les plus inattendus avec des questions vides ou des commentaires sans contexte? Peut-être qu'il n'avait pas besoin de ta réponse. Peut-être qu'il avait juste besoin de ta présence, sans savoir comment la demander. Un autre signe révélateur que tu es désiré sans le savoir, c'est lorsque les hommes commencent à se comporter de manière contradictoire autour de toi. Ils te regardent, mais détournent les yeux quand tu les regardes. Ils t'écrivent, puis disparaissent sans explication. Ils te cherchent, mais deviennent mal à l'aise en ta présence. Et cela peut te faire douter, penser que tu n'es pas assez, que tu as fait quelque chose de mal, que tu as imaginé des signes qui n'existaient pas. Mais ce n'est pas de la confusion que tu provoques, c'est du désir. Un désir intense et non résolu, que beaucoup ne savent pas comment porter sans se sentir vulnérables. Selon la psychologie de Carl Jung, cela se produit lorsque nous projetons sur l'autre une partie de nous que nous ne comprenons pas, mais qui nous attire profondément. Et toi, sans t'en rendre compte, tu pourrais être cette figure symbolique qui active son ombre, son désir refoulé, son impulsion la plus brute. Et c'est pour cela qu'il se contredit. Parce qu'avec toi, il ne peut plus fonctionner en mode automatique, il ne peut plus utiliser ses vieilles stratégies, il ne peut pas échapper au miroir que tu lui tends sans le vouloir. Et même si une partie de lui veut s'approcher, une autre, celle qui ne sait pas comment gérer ce qu'il ressent, réagit en s'éloignant. T'est-il arrivé qu'un homme semble intéressé puis s'éteigne soudainement sans raison apparente? Ce n'était peut-être pas du désintérêt. C'était peut-être un désir trop réel pour être contrôlé. Il y a un signe qui ne vient pas des hommes, mais d'autres femmes. Et c'est l'une des formes les plus invisibles de confirmation que tu es désiré. Des commentaires subtils, des remarques déguisées en blagues, des critiques qui paraissent légères, mais qui reviennent trop souvent. Tu te crois trop belle, non? Avec ce visage, tu dois tout obtenir facilement. Je ne sais pas comment tu fais, mais tout le monde te remarque. Et tu te sens mal à l'aise, tu ne sais pas si tu dois répondre, te taire ou sourire. Tu ne comprends pas ce que tu fais pour provoquer cela, mais tu ne fais rien, tu es simplement toi-même. Et parfois, être soi, sans culpabilité, sans masque, sans besoin, réveille les insécurités des autres, surtout chez celles qui ont appris à se battre pour attirer l'attention. D'après Jung, l'inconscient féminin projette aussi. Et lorsqu'une femme rencontre une autre qui vibre dans son authenticité, elle peut ressentir de l'admiration ou une menace. Non pas parce que tu la provoques, mais parce que ton énergie lui montre, malgré toi, tout ce qu'elle ne s'est jamais autorisée à être. Et cela peut faire mal. C'est pourquoi lorsque tu commences à être désiré d'un endroit silencieux, profond, authentique,
Ce ne sont pas seulement les hommes qui le sentent. Les femmes aussi le ressentent, surtout celles qui n'ont pas encore retrouvé la mémoire de leurs propres valeurs. T'est-il déjà arrivé qu'une personne te lance un commentaire sarcastique sans que tu aies rien fait pour le provoquer? Ce n'était peut-être pas une attaque, c'était peut-être un miroir. L'un des signes les plus discrets que tu es désiré, c'est ce regard qui s'échappe, puis revient. Ce n'est pas un regard superficiel ni insolent. Ce n'est pas non plus une stratégie de séduction. C'est un double regard, un regard qui se produit sans intention, né du corps, avant de passer par le filtre de l'esprit. Il te voit, et quelque chose s'active en lui, mais comme il ne sait pas l'expliquer, il détourne les yeux. Sauf qu'il ne peut s'empêcher de revenir. Et toi, tu le sens. Tu ne sais pas si c'était un hasard, mais quelque chose en toi perçoit ce micro-geste comme une rupture dans l'air. Selon la psychologie de Jung, cela se produit lorsqu'une figure extérieure éveille une forte projection inconsciente. Ce n'est pas toi au sens littéral, c'est ce que tu représentes, ce que ton énergie évoque, ce que tu suggères sans parler. Et cette évocation le captive. Il te regarde, mais ne sait pas comment porter ce qu'il ressent. Alors il fuit et revient, comme s'il avait besoin de confirmer qu'il t'avait vraiment vu, comme si ta présence faisait vaciller ses certitudes. T'est-il arrivé de remarquer qu'un homme te regarde, détourne les yeux, puis revient comme si de rien n'était? Ce n'était peut-être pas de la timidité, c'était peut-être du désir qui cherchait à passer inaperçu. Il existe un signe encore plus intense, mais difficile à interpréter correctement. Lorsque des hommes engagés, mariés, en couple, dans des relations stables, te regardent différemment. Ils t'observent avec lenteur, te posent des questions déplacées ou simplement restent plus longtemps que nécessaire près de toi. Et tu te sens mal à l'aise. Non pas parce que tu fais quelque chose d'inapproprié, mais parce que tu sens que quelque chose a changé dans leur attitude, même si tu ne peux pas le prouver. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas quelque chose que tu provoques consciemment. C'est simplement le résultat d'une énergie qui se perçoit au-delà des limites autorisées. Quand tu es profondément désiré, ton essence franchit les barrières sociales. Parce que le désir authentique ne respecte ni les étiquettes, ni l'état civil, ni les excuses mentales. D'après la perspective de Carl Jung, cela peut arriver lorsque tu incarnes une image symbolique très puissante pour l'inconscient masculin. Une figure qui représente la liberté, l'intensité, la connexion psychique. Et cela, même s'il est déjà en couple, peut le bouleverser. Ce n'est pas une invitation. Ce n'est pas une provocation. C'est un reflet. Ton énergie est vivante, présente et touche des endroits en lui où il ne sait plus faire semblant. T'est-il arrivé de remarquer que des hommes en couple te regardent différemment, puis agissent comme si de rien n'était? Ce n'était peut-être pas de la vanité, c'était peut-être une autre confirmation silencieuse que ton désir se fait ressentir, même si tu ne l'offres pas consciemment. Un autre signe qui passe souvent inaperçu, c'est la façon dont réagissent tes réseaux sociaux. Tu ne publies pas de photos provocantes, tu ne t'exposes pas, tu n'emploies pas de stratégie de séduction, et pourtant tes publications suscitent des réactions, des commentaires, des messages privés ou simplement une attention silencieuse et inexplicable. Tu publies quelque chose d'ordinaire, de simple, sans intention de plaire, et pourtant cela crée de l'impact. Et c'est là que le signe apparaît. Tu es perçu non pour ce que tu montres, mais pour ce que tu transmets. Selon la psychologie de Jung, cela est lié au concept de vibration archétypale, une énergie symbolique qui transcende la forme et atteint l'inconscient des autres, même dans les espaces virtuels. Ton énergie se ressent même lorsque tu n'essaies pas de la projeter. Et c'est cela qui distingue une présence fabriquée d'une présence authentique. Tu n'as pas besoin de forcer ton image. Tu n'as pas besoin de te faire remarquer. Ton essence agit en silence. Et cela, dans un monde saturé de stimuli, devient un véritable aimant. T'est-il arrivé de publier quelque chose sans intention particulière et de recevoir plus d'attention que prévu? Ce n'était peut-être pas à cause de la photo. C'était peut-être à cause de ce qui ne se voit pas, mais que tout le monde ressent. L'un des signes les plus invisibles que tu es désiré, c'est lorsque ta simple présence modifie l'ambiance. Ce n'est pas quelque chose que tu planifies, ni quelque chose que tu fais intentionnellement, mais cela se produit. Tu entres dans un lieu, et le rythme de tout ce qui s'y trouve change. Les conversations baissent d'un ton, les regards se tournent, le silence devient plus dense, et même si personne ne dit rien, l'espace réagit à toi. Tu ne cherches pas l'attention,
Tu ne te sens pas particulièrement différente ce jour-là, mais il y a quelque chose dans ta manière d'être, quelque chose qu'on ne peut ni voir ni toucher, qui se ressent, et cela laisse une empreinte invisible. Selon la psychologie de Jung, cela se produit lorsqu'une femme commence à vibrer depuis son centre, quand elle ne déborde plus pour être choisie, quand elle ne s'adapte plus pour plaire, mais qu'elle se permet simplement d'être. Et l'inconscient masculin le ressent, le reconnaît sans savoir l'expliquer. Ce n'est pas ta voix ni ton corps, c'est ton énergie en cohérence. Une fréquence qui ne supplie pas, mais qui ne se cache pas non plus. Et lorsque cette vibration entre dans un espace, elle réveille quelque chose qui dormait. T'est-il déjà arrivé de sentir que, lorsque tu arrives quelque part, l'atmosphère change même si personne ne dit rien? Ce n'était peut-être pas de la gêne, c'était peut-être du désir non formulé en train de se déplacer autour de toi. Un autre signe révélateur que tu es désiré, même si tu ne t'en rends pas compte immédiatement, c'est la manière dont certains hommes deviennent nerveux en ta présence. Ils parlent plus vite, s'embrouillent, évitent ton regard, ou font trop d'efforts pour paraître détendus, alors qu'en réalité ils sont mal à l'aise. Et toi, de l'extérieur, tu pourrais penser qu'ils ne s'intéressent pas à toi, qu'ils ne te trouvent pas attirante, qu'ils sont juste polis. Mais bien souvent, c'est tout le contraire. L'inconfort n'est pas toujours du rejet. Il est parfois une attirance incontrôlée. Lorsqu'un homme est profondément bouleversé par ta présence, mais qu'il n'a pas les outils intérieurs pour contenir ce qu'il ressent, son système se dérègle. Il ne sait pas comment se comporter, ni comment s'approcher sans se dévoiler, alors son corps commence à exprimer ce que son esprit ne peut pas cacher. Selon Carl Jung, cela arrive quand quelque chose en toi active une charge symbolique très puissante, une image qui éveille le désir, mais aussi la vulnérabilité. Il ne veut pas paraître faible, il ne veut pas que tu le remarques, mais son langage non-verbal dit tout. Ce geste maladroit, ce rire déplacé, cette tension dans son corps qu'il ne sait pas gérer, ce n'est pas de l'indifférence, c'est du désir qui tente de ne pas être vu. T'est-il déjà arrivé de remarquer qu'un homme agissait de manière étrange avec toi, comme s'il était mal à l'aise sans raison? Ce n'était peut-être pas de l'insécurité, c'était peut-être l'effet que tu provoques. Il existe aussi un autre type de signe qui passe inaperçu, mais qui en dit long. C'est quand un homme te sourit sans raison apparente. Il ne répond pas à une blague, tu ne lui parles pas. Il n'y a aucune interaction évidente. Et pourtant il te regarde, et il sourit. Un sourire léger, presque automatique, comme si son corps réagissait avant même que son esprit ne comprenne. Et tu ne remarques peut-être pas ce sourire, ou tu penses qu'il est anodin, mais en réalité, c'est le reflet de l'impact que tu as provoqué. D'après la vision de Jung, l'inconscient exprime ce que la conscience n'ose pas formuler. Et un sourire sans explication logique peut être un canal par lequel s'échappe le désir refoulé, la fascination sans mots. Il ne te sourit pas par courtoisie, il te sourit parce que ta présence active quelque chose en lui, quelque chose de doux mais d'intense, quelque chose qui lui rappelle le plaisir, l'attirance ou le mystère. Et ce sourire, qui paraît simple, est un langage émotionnel que son corps utilise quand il ne sait pas nommer ce qu'il ressent. T'est-il déjà arrivé qu'un homme te sourie sans qu'il n'y ait de raison? Ce n'était peut-être pas de la sympathie, c'était peut-être un élan inconscient de quelqu'un que ton énergie vient de toucher. Il y a un autre signe plus subtil encore, mais profondément révélateur. C'est quand un homme disparaît précisément au moment où il semblait le plus connecté à toi. Il était attentif, présent, intéressé, puis soudain, il s'éloigne sans explication. Il n'y a pas eu de dispute, tu n'as rien fait d'étrange. Mais quelque chose a changé. Et tu te demandes ce que tu as fait de mal. Mais peut-être que tu n'as rien fait de mal. Peut-être même que tu as tout fait trop bien. Car lorsqu'une femme est intensément désirée et que ce qu'elle dégage est émotionnellement profond, beaucoup d'hommes ne savent pas comment le gérer. Ils ne sont pas prêts à ressentir quelque chose de réel. Ils ne savent pas comment réagir face à une femme qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors, ils fuient. Selon la perspective de Jung, cela s'explique par le choc entre l'ombre et la projection. Quand quelqu'un réveille une partie refoulée chez l'autre, la réaction peut être une attirance puissante ou une fuite dictée par la peur. Et dans ce cas, ce qu'il a ressenti pour toi n'était pas léger. As-tu déjà vécu ce moment où juste quand tout semblait bien aller, il s'est retiré? Parfois, disparaître n'est pas de la froideur, c'est un effondrement intérieur. Et même si cela fait mal, c'est l'une des réponses les plus claires à la puissance de ton magnétisme.
Il existe un type de femme dont l'absence se fait plus sentir que la présence. Et si tu en fais partie, tu sais que parfois, le silence que tu laisses derrière toi parle plus fort que tout ce que tu as dit ou fait en étant là. Tu n'as pas fait de bruit, tu n'as pas réclamé d'attention, tu n'as pas occupé l'espace avec excès, mais quand tu pars, quelque chose se vide. Les conversations ne circulent plus de la même manière, l'ambiance devient plus froide, et les gens, surtout les hommes, ressentent qu'il manque quelque chose, même s'ils ne savent pas quoi exactement. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe que ce que tu offrais n'était pas en surface, mais en vibration. D'un point de vue de psychologie profonde, cela se produit lorsqu'une personne est tellement connectée à elle-même que son champ énergétique devient un élément structurant dans la dynamique avec les autres. Ton énergie contenait, soutenait, équilibriait. Et en partant, le vide n'est pas seulement physique, il est symbolique. As-tu déjà remarqué que lorsque tu t'éloignes, quelqu'un commence à te chercher davantage, à te valoriser trop tard, à dire que quelque chose a changé? Peut-être qu'ils ressentent enfin ce que tu représentais. Et même si tu es déjà parti, ton énergie continue de résonner comme un écho qui ne s'éteint pas. Et pour finir, il existe un signe que l'on sous-estime souvent, mais qui révèle le niveau le plus profond de connexion, le silence qui ne dérange pas. Quand tu es vraiment désiré, pas pour ce que tu représentes, mais pour ce que tu éveilles, ta simple présence crée un espace où même le silence devient intense. Il n'y a pas besoin de combler les vides, pas d'urgence à parler, aucune nécessité de distraire. Ton énergie soutient le moment et l'autre le ressent. Un homme peut rester à tes côtés sans rien dire et pourtant avoir le sentiment de vivre quelque chose d'intime, quelque chose qu'il n'a ressenti qu'avec très peu de personnes. Car ce n'est pas ce que tu dis qui crée le désir, c'est la façon dont tu occupes l'espace, même en silence. Dans la vision de Jung, cela se produit lorsque l'énergie féminine ne s'adapte plus à l'extérieur, mais rayonne de l'intérieur. Une femme qui n'a pas peur du silence n'a pas peur d'elle-même. Et quand un homme ressent cela, son inconscient l'enregistre comme de la profondeur, du mystère, quelque chose qui mérite d'être exploré, même s'il ne comprend pas pourquoi. As-tu déjà été avec quelqu'un sans parler, mais tout de même ressenti une connexion intense? Ce n'était peut-être pas du vide, c'était ta présence. Après tout ce que tu viens d'entendre, peut-être as-tu réalisé quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de te forcer pour être désiré. Ton magnétisme ne dépend pas de techniques, de mots, ni du regard des autres. Ton énergie se ressent, ta présence se rappelle, et tes silences parlent aussi. Car le véritable désir ne se fabrique pas, il s'éveille. Et souvent, il s'éveille précisément quand tu cesses de le chercher. Quand tu cesses de courir après la validation. Quand tu arrêtes de te modeler pour plaire. Quand tu commences à vivre depuis toi, et non depuis le besoin d'être choisi. Les 12 signes que nous avons explorés aujourd'hui ne sont pas des règles, ni des étiquettes, ni des recettes. Ce sont des reflets, des indices subtils d'une énergie vivante en toi, même si parfois tu ne la vois pas. Et si une partie de toi s'est reconnue dans ces signes, ce n'est pas un hasard. C'est ton inconscient qui te rappelle quelque chose que tu savais déjà, mais que tu avais peut-être oublié. Tu n'as rien à prouver pour mériter d'être désiré. Tu n'as qu'à te réapproprier ton espace intérieur. Et depuis ce lieu, ce qui doit te trouver, te trouvera. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, un espace pour les femmes qui souhaitent comprendre leurs relations à partir de la racine émotionnelle et de l'inconscient. Ici, nous parlons de psychologie jungienne, de connaissance de soi, de blessures affectives, de liens profonds et de l'éveil féminin. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans l'océan de l'inconscient.